Joséphine Kouadio est fondatrice d'un centre d'alphabétisation situé à la Riviera Golf dans la commune de Cocody. Un centre pour donner une chance à ceux qui n'ont pas connu le chemin de l'école d'apprendre à lire et à écrire. Quand j'étais à Yamoussoukro, la dame où je payais les condiments, tout, il s'est trouvé que son frère lui avait trouvé du travail malheureusement. Elle ne sait pas lire et écrire. Et puis j'avais une amie, on a formé un groupe, au moins 10 personnes à 15, et on leur donnait des cours. Et quand nous sommes revenus sur Abidjan, le directeur d'ici m'a sollicité. Et puis on a créé ce centre d'alphabétisation depuis 1999. Avant de se lancer dans cette activité, Joséphine a travaillé dans plusieurs entreprises de la place en tant qu'informaticienne. Après le bac, je suis rentré dans une grande école. Dans le temps, c'était le ministre Ange Barry Batessi qui était le ministre de la formation professionnelle. Il avait envoyé le BTS. Donc c'est là-bas que j'ai fait l'informatique. Et j'ai même travaillé dans des structures où j'étais au service informatique. Et puis j'ai eu l'idée de faire, comme on appelle, un centre d'alphabétisation pour aider mes frères, mes soeurs et puis bon, les mamans aussi qui veulent apprendre à lire et écrire. Ce centre d'alphabétisation, qui accueille plus de 150 apprenants, est ouvert à toutes les couches sociales. Il y a des gens qui travaillent, il y a des déscolarisés, il y a les analphabètes, bon, les gens qui ne savent pas lire et écrire, parce que quand tu dis analphabète, on dirait que c'est une insulte. Les gens qui ne savent pas lire et écrire, les déscolarisés, et puis bon, on fait l'alphabétisation partielle, l'alphabétisation fonctionnelle, parce que quelqu'un qui a un petit magasin, qui se rend compte qu'il est tout engrugé par son fils, son neveu ou bien quelqu'un, vient apprendre à lire et écrire pour qu'il puisse lui-même faire ses commandes. Bon, vraiment, je suis satisfait. Tout ce qui est fait pour nous, vraiment, moi je l'encourage. Vraiment, chaque vidéo, elle vient nous regarder comment on fait nos trucs, vraiment, elle vient nous encourager, nous motiver pour qu'on puisse aller de l'avant. Monique, la cinquantaine révolue, fait partie des apprenants de ce centre. Un choix qui a tout son sens. Quand tu ne sais pas lire, là, c'est un peu compliqué. C'est que je suis assise derrière une mamie de riz, je vends ça, mais quand je ne sais pas calculer, c'est grave. Donc, c'est pour ça que je suis venue ici, pour apprendre un peu à calculer. C'est pour ça que je suis là. Parce que je ne sais pas calculer. Au village, près de mon papa, il me disait que oui, il ne veut pas qu'on me frappe à l'école, donc il ne m'a pas mis à l'école. Les matins, quand mes amis vont, où je les suis, si on demande à droite, ils ne payent pas. Que les maîtresses vont me frapper. Ils ne veulent pas qu'on me frappe. Se mettre au service des autres, une passion qui a toujours animé Joséphine Kouadio depuis son enfance. Mariée et mère de 6 enfants, ces soirées, Joséphine les passe la plupart du temps dans le centre d'alphabétisation. Un emploi du temps chargé qui ne l'empêche pas pour autant de jouer pleinement son rôle de femme au foyer. Quand tu aimes un métier, en le faisant, tu ne vois pas la difficulté. Et comme j'ai un mari qui me comprend très bien et qui me soutient, et quand je dois rentrer le soir, merci Dieu pour moi, parce que les enfants sont déjà tous grands et la nourriture se gère comme on doit la gérer. Et puis bon, on n'a pas de problème. Le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire est passé de 51% en 2014 à 43,8% en 2017, soit une baisse de 7,2%. Mais ce taux reste encore élevé. Joséphine Kouadio entend inverser cette courbe par la prolifération des centres d'alphabétisation. Car pour elle, la connaissance libère et éclaire l'homme, tandis que l'ignorance assombrit et renferme l'homme dans un monde limité. Voici le visage que présentait l'école primaire publique Adéné de la cité sapeur-pompier de Marcory il y a 6 mois. Une école dans un état de délabrement très avancé. L'école existe depuis 1987 et avec le temps, elle était maintenant dans un état de délabrement très avancé. Ce qui l'a détourné de certains parents qui préféraient inscrire leurs enfants dans les écoles privées. Tout cela n'est plus qu'un vieux souvenir. Aujourd'hui, notre école est bien arrangée. On peut bien l'étudier maintenant. Désormais, les parents viendront nombreux avec les enfants. Voilà, ceux qui ne croyaient pas aujourd'hui, je pense que l'école Adéné est une école fréquentable. Aujourd'hui, EPP Adéné est entièrement rénovée. Elle possède maintenant de nouvelles latrines, un espace de jeu, bref,
un cadre enchanteur propice à la scolarisation des tout-petits. Coût de cette rénovation, 50 millions de francs CFA entièrement financés par une entreprise agroalimentaire située non loin de l'école. Il n'y a qu'un seul sentiment qui nous habite, c'est la fierté. Oui, mes collègues et moi sommes particulièrement fiers d'offrir un environnement scolaire convivial aux enfants de ce quartier voisin de notre usine. L'entreprise n'est pas simplement faite pour gagner de l'argent. Une entreprise peut aussi devenir citoyenne et responsable. Être une entreprise citoyenne, c'est l'entreprise qui participe à la vie de la cité. La mairie de Marcory promet à son tour de doter le PP Adéné d'une infirmerie et d'une cantine scolaire, de quoi attirer plus d'élèves dès la prochaine rentrée scolaire. Le PP Adéné ne compte que 70 élèves. Dans cette salle de classe de groupe scolaire Nonisira de Kennedy Koulitia à Belleville, dans la commune d'Abobo, les responsables de l'ONG FED Femmes, Éducation et Développement distribuent du riz et du sucre aux orphelins, aux veuves et aux personnes démunies. À travers ces dons, l'ONG FED entend soutenir les populations vulnérables pendant ce mois de Ramadan, mois de solidarité, d'entraide et de partage. Le mois de Ramadan est un mois béni. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à avoir au moins un quart de sucre pour mettre dans leur bouillie le soir. Bon, donc on pense que vraiment ça peut au moins les soulager sur au moins 1 à 2 semaines comme ça, avant le jour de la fête. Un geste salué par parrains et population du quartier Kennedy Koulitia à Belleville. C'est parce que c'est difficile pour la famille d'avoir quelque chose à manger. Et si nous avons des ONG qui pensent aider la population dans ce sens-là, on ne fait qu'encourager ces ONG-là. Créée en 2013, l'ONG FED a pour but de contribuer au bien-être des populations. Les responsables de cette ONG, après le mois de Ramadan, entendent poursuivre ces actions de haute portée sociale dans d'autres quartiers de la commune. La couronne de Miss Web Côte d'Ivoire 2018 se loge sur la tête de la candidate Sarah Deli. Elle est la lauréate du concours de beauté physique, intellectuelle et morale qui est à sa première édition cette année. Sarah Deli a battu le record en s'illustrant brillamment dans la présentation du thème « La jeunesse ivoirienne face aux dangers du développement numérique ». Ça a été vraiment un plaisir pour moi car à travers Miss Web j'ai appris beaucoup et je sors plus que vainqueur. Je suis vraiment heureuse d'avoir remporté le concours. 11 candidates étaient en compétition pour décrocher la couronne de Miss Web Côte d'Ivoire, un concours de sensibilisation sociale sur la cybercriminalité et les maux qui minent la société ivoirienne et africaine. Le comité d'organisation et les participants ont apprécié la qualité de la prestation des candidates qui ont fait montre de leur beauté intellectuelle et physique. Mes candidates ce soir se prononcer sur la cybercriminalité, ce qui est mon objectif d'ailleurs. Et je crois que ma jeunesse, que je veux vraiment éduquer, sensibiliser, est touchée. Je suis vraiment satisfaite. Faire en sorte que le message puisse être transmis et redescendre vers la jeunesse. Parce que la jeunesse est l'espoir de notre beau pays. Et il faut que nos jeunes s'approprient de bonnes valeurs dès à présent, à savoir utiliser intelligemment les nouvelles technologies. Vraiment, vu le développement de la criminalité sur l'Internet, de la prostitution, du dénigrement. Vraiment, je pense que Miss Web est bienvenue pour protéger la jeunesse d'aujourd'hui. Plusieurs lots, dont un véhicule de fonction, ont été remportés par la Miss Web Côte d'Ivoire 2018. Valeur du prix de la lauréate, 3 millions de francs CFA. Les canons de Singapour fleurissent en signe de paix. À 2 jours de la rencontre historique Trump-Kim, l'île de Sentosa se fait belle. Le président américain et le leader nord-coréen se rencontreront le mardi 12 juin prochain. Kim Jong-un est arrivé aujourd'hui à Singapour. Trump, lui, est en route. Au centre des discussions du 12 juin, l'arsenal nucléaire nord-coréen qui a fait déferler sur Pyongyang une série de sanctions de l'ONU. Washington réclame une dénucléarisation complète, véritable et irréversible de la Corée du Nord. Pyongyang s'est déclaré favorable à une dénucléarisation de la péninsule, une formule qui laisse place à des interprétations.
Washington souhaite un accord de principe pour mettre fin à la guerre de la Corée. L'armistice conclu en 1950-1953 ne fait pas office de traité de paix. Le nord et le sud de la Corée sont donc officiellement toujours en guerre.